Salut à tous. Alors, comment rester motivé quand on veut aller dans la direction de sa réalité préférée si le sujet est de créer de l'abondance financière? Eh bien, vous pouvez utiliser un outil tel qu'un tableau de visualisation. Un tableau de visualisation, c'est simplement une sorte de collage, de montage où vous mettez des images ou des objets qui représentent votre réalité préférée. Alors, il y a plusieurs styles de tableaux de visualisation. Il y a les tableaux de visualisation virtuels, c'est-à-dire sur votre téléphone, c'est des applications où vous pouvez mettre des images comme ça et avoir ce montage d'images pour comme ça le regarder chaque matin ou chaque soir et vraiment utiliser cela pour vous rappeler vos objectifs, pour vous motiver. Donc, il y a les tableaux de visualisation virtuels, des applications pour téléphone et des applications aussi sur votre ordi. Il y a aussi les tableaux de visualisation de collage traditionnels. Donc, vous prenez une grande feuille et vous collez des images qui représentent votre réalité préférée. Et enfin, il y a les tableaux de visualisation 3D, c'est-à-dire où vous mettez des objets qui représente votre réalité préférée. C'est-à-dire que si vous voulez habiter par exemple à la mer, vous mettez du sable. Si vous voulez obtenir telle ou telle chose, vous mettez des objets qui représentent en fait cette réalité. Et c'est bien de créer comme ça une table ou un espace et il y a ces objets. Et il y a également, vous pouvez mettre des citations pour vous rappeler votre objectif. Toutefois, ici, j'aimerais parler d'un tableau de visualisation qui est à faire pour le sujet spécifique de l'abondance financière. Alors, que faut-il savoir? Il faut d'abord savoir la différence entre asset et liability, actif et passif. Les termes en anglais sont plus parlants qu'en français, étrangement. Asset et liability, c'est plus parlant que actif et passif. Donc, mais je ne vais pas employer les termes actif et passif parce qu'ils ne sont pas très parlants. Je vais employer les termes d'avoir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre tableau de visualisation pour l'abondance financière? Eh bien, vous pouvez mettre des avoirs. Les avoirs, et il y a deux types d'avoirs. Il y a les avoirs qui vont générer du revenu pour vous et qui vont vous rendre de plus en plus abondant. Et il y a des avoirs, des choses que vous avez qui ne rapportent pas en fait, qui créent de la dette ou qui vous font en sorte que vous perdez de l'argent. Et donc, idéalement, quand vous faites un tableau de visualisation pour l'abondance financière, eh bien, mettez des avoirs qui rapportent de l'argent, qui rapportent du revenu. Et donc, ça représente la vraie abondance financière, une abondance qui se fructifie au fil du temps, au fil des mois et des années. Et non une abondance comme ça, ok, waouh, on vient d'avoir une grosse somme et puis elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Ça me rappelle ce reportage sur ce couple de multimillionnaires et le revenu. Donc ils avaient cette somme, hein. Je ne sais plus comment ils ont fait cette somme, c'était 60 millions de dollars et elle restait toujours à 60 millions de dollars, elle ne diminuait pas. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'à un moment, ils ont investi dans plein de terrains, des fermes en fait, et qui louent aux fermiers. Et eux, ce qu'ils dépensent pendant l'année, c'est les revenus qu'ils reçoivent de ces terrains en fait, que les fermiers donnent. Mais leur capital de 60 millions, ils ne le dépensent pas. C'est d'ailleurs une stratégie que j'emploie dans mes investissements avec les crypto-monnaies, que vous pouvez suivre d'ailleurs sur ma chaîne Crypto-monnaie Louis sur YouTube. Donc sur ce tableau de visualisation, mettez des avoirs qui rapportent et évitez les avoirs qui ne rapportent pas. Quand vous achetez une voiture, on dit qu'elle perd directement 20% de sa valeur dès qu'elle sort du concessionnaire. Donc, si vous mettez des choses comme ça, des choses, on va dire, de loisirs, ça doit représenter seulement une petite partie de votre tableau de visualisation. Une piscine, un véhicule de luxe. Le gros du tableau de visualisation, cela doit être des choses qui rapportent du revenu. Et comme ça, cela vous aide à vous habituer à réellement bâtir de la vraie abondance, hein. Parce que si vous avez comme on dit en anglais, des liabilities, c'est de la dette en fait. De la dette et de la perte.
une maison que vous payez à crédit. Tout ce que vous payez à crédit, en fait, c'est de la perte, c'est du passif, comment dire, flottant. Mettez plutôt des actifs, des choses qui génèrent du revenu. D'ailleurs, c'est la vraie différence entre la classe, on va dire, la classe des millionnaires et la classe, on va dire, la classe moyenne. La classe moyenne a tendance à privilégier tout ce qui est consommation. Comme un ami qui est investisseur m'expliquait que dans sa famille, ils aimaient bien acheter le robot aspirateur, toutes sortes de gadgets, la cuisine ultra moderne, le frigo qui fait des glaçons et tout ça, tous des trucs qu'ils n'ont pas trop besoin, plutôt que d'investir. Si vous voulez des dépenses de loisirs, créez des revenus, créez un capital et ce capital va produire du revenu. Et avec ce revenu, vous pouvez acheter des choses comme ça, frivoles, le réfrigérateur qui produit des glaçons ou le robot ménager. Mais si vous dépensez directement ce que vous gagnez dans ces choses, eh bien vous devenez de plus en plus pauvre en fait. Le secret de la richesse, c'est de dépenser le fruit de vos investissements. Et cela doit se refléter dans votre tableau de visualisation. Voilà, c'est mon petit conseil pour cette vidéo. J'espère que j'ai été bien clair à ce sujet-là. Faites un tableau de visualisation, mettez-le à un endroit où vous allez bien le voir. Moi, j'avais un tableau de visualisation qui était dans ma chambre, un endroit bien visible et je le voyais, paf, paf. Et ça m'a bien motivé. Puis j'ai eu un autre tableau de visualisation qui était collé sur la porte de ma chambre. Donc chaque fois que je sors de ma chambre le matin, eh bien, je fais face à mon tableau de visualisation. J'aime les tableaux de visualisation 3D où je mets du sable pour représenter vivre à la plage, où je mets un billet pour représenter de l'argent, où je mets même, par exemple, pour représenter de la vraie abondance, ça c'est un petit lingot d'argent. Eh bien, vous pouvez mettre un lingot d'argent, un vrai lingot d'argent. Ça représente la vraie abondance. Vous le mettez sur votre tableau de visualisation. Ce sera bien plus motivant que de mettre une image qui représente de l'argent ou de l'or. Si vous avez déjà fait un tableau de visualisation pour l'abondance et que vous avez eu des bons résultats, partagez votre expérience dans la section des commentaires. Je suis sûr que plein de gens sont curieux de vous lire et de découvrir comme ça comment vous avez utilisé votre tableau de visualisation. Si vous appréciez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Sur ces belles paroles, ciao ciao. La vie est un voyage, appréciez la balade.